Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Bonjour capitaine! Vous avez peut-être remarqué que j'avais tendance à parler d'animés un peu anciens. C'est vrai que les trucs dont tu parles sont un peu vieillots. Mais aujourd'hui, nous serons au top du hype, car nous allons parler d'un sujet d'actualité. Vous allez parler de Kill la Kill? Moi je dis Suicide no Gargantia. Non, de l'attaque des titans. Non, en fait je dis Gundam de Bill Fighters. Non, Valkyrie Liberator. Non, Gundam, je dis Gundam. Pas du tout. Bon, je vous donne un indice, ça a un rapport avec Noël. Là je vois pas. C'est facile, il s'agit de l'épisode de Noël de South Park. Mais non, je vais parler du film Albator. C'est cool, de la SF. Mais quel rapport avec Noël? Il sort au cinéma le 25 décembre. Ah merde. Mais c'est pas un peu con de sortir un film pareil pour Noël? Si, extrêmement. Voyons un peu la nouvelle perle de l'animation japonaise qui partira à l'abordage de nos contrées le 25 décembre prochain. Albator, le capitaine corsaire, le pirate le plus célèbre de l'histoire de la SF, débarquera en 3D dans toutes les salles équipées. J'aime pas la 3D. J'irai pas. Eh bien tu as tort, car elle est fichtrement bien faite. Et on a du mal à se dire que le film, qui a été tourné entièrement en performance capture, n'a coûté que 30 millions de dollars. Quand un Pixar en vaut 150. Prenez ça les ricains! Le scénario se concentre sur la lutte entre Albator et la coalition Gaïa, qui représente le pouvoir en place. Contrairement aux séries animées, n'espérez pas voir un conflit entre humains et aliens, ces derniers se faisant très discrets. De toute façon, les aliens, ça n'existe pas. La réalisation a été confiée à Shinji Aramaki, à qui l'on doit également Starship Troopers Invasions et Appleseed. Inutile donc de dire que ce mec est loin d'être un manchon. Les persos imposent grave, on se fait exploser les mirettes à chaque combat, et le design des vaisseaux est splendide. Mention spéciale pour l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, qui a un look gothique hyper flippant. Sur ces points, le film transcende l'animé. Ce film est parfait alors? Eh bien non. Là où le film pêche grave, c'est du point de vue du scénario. Entendons-nous bien, il n'est ni trop simple, ni trop complexe. Mais il manque de clarté. Les enjeux des factions en présence sont parfois un peu troubles, et on a du mal à voir pourquoi les protagonistes se battent. Perso, après les quelques twists du milieu du film, j'avais du mal à voir ce qui différencie réellement Albator de la coalition Gaïa. C'est dommage. Oh non! Encore une adaptation ratée! Eh bien, non plus. Le film est très bon, malgré ses petits défauts. Il reste simplement à espérer qu'il fonctionnera à l'international. Bon, il paraît qu'il s'est un peu viandé au Japon. Mais il pourrait percer dans l'Hexagone. Quand j'y suis allé, la salle était pleine. C'est plutôt bon signe. Le nombre de gens quand t'es allé le voir. C'est une méthode infaillible pour estimer le succès d'un film. Je précise aussi que je l'ai vu en VOST. Et c'est super chiant qu'ils aient gardé Albator pour le nom du perso principal. Comment ça? Ben, son vrai nom est Harlock. Bon, ça ne me dérange pas qu'il change son nom lorsqu'il double le film. Mais là, on entendait clairement le seiyuu dire Harlock, et pourtant on voyait écrit Albator dans le sous-titre. C'est un peu con. J'aime pas les films en VO. Pour le mot de la fin, je dirais que ce film est réellement à voir. Malgré quelques fausses notes, vous passerez un excellent moment. Et c'est toujours super kiffant de voir Albator sur grand écran. Enfin, sauf si vous êtes un gros ignare fan de foot. Hey, non mais c'est carrément... C'est tout pour Albator. Donc à la prochaine, avec le capitaine Valeo.